Ok, aujourd'hui, petite vidéo sur l'énergie de l'argent, Energy of Money, tiré directement du livre de Maria Nemeth, une PhD. Donc Energy of Money, je vous conseille ce livre, il est vraiment bien, il se lit assez rapidement. Et je vais reprendre les principaux axes et commenter, qu'est-ce que c'est concrètement en fait. L'argent, le problème, c'est pas le savoir en fait. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, il y a assez de savoir, de façon de comprendre comment fonctionne l'argent, comment le manipuler, comment l'investir, comment le faire fructifier. Que l'argent, c'est une énergie. Encore une fois, tout revient à la même base, c'est que l'argent, c'est énergie en mouvement. Energy of money. L'émotion, c'est l'énergie in motion. Donc, c'est de l'énergie en mouvement. L'argent, c'est toujours comment est créé l'argent. Déjà, l'argent, c'est pas quelque chose qui pousse sur les arbres, etc. C'est l'argent a été créé pour dealer. L'argent a été créé pour faire des trades entre personnes. Donc, l'argent va être utilisé. Donc moi, je produis. Moi, j'ai des tomates, j'ai des carottes, voilà, des petites carottes. Et toi, tu vas me donner de l'argent. Avant, c'est un échange. Donc, au début, il y avait du troc. Ensuite, il y avait des pièces. Ensuite, il y avait, ou c'était même, il y avait peut-être des coquillages à un moment. Après, il y avait de l'or. Après, il y a l'argent, le billet comme on le connaît à l'heure actuelle qui est né. Vous savez pourquoi c'est créé. Vous savez à quoi ça sert, mais vous savez pas euh, le manipuler. L'argent, ça se chasse pas. L'argent, ça s'attire et ça se dit avec. Ta manière de gérer l'argent va refléter ta manière de gérer ta vie finalement. Et les objectifs vont concentrer ton énergie financière en résultats visibles. Donc chaque jour, on pense, chaque jour, on a des pensées, et des pensées chaque jour plus ou moins importantes. Et plus tu vas te concentrer sur cette pensée chaque jour, plus elle va grossir et elle va s'imprégner dans ta réalité. Si pour toi, tu as déjà de base des blocages, si déjà tu as des blocages qui te font croire que l'argent, c'est pas bien. Donc, not good. Que c'est difficile à obtenir, tu vois. Que, euh, que c'est difficile à obtenir. Que l'argent, il faut travailler beaucoup pour en faire. Que l'argent, etc., etc., etc. Donc forcément, toi, si depuis tout petit, t'es conditionné au fait que avoir de l'argent, c'est pas bien, avoir de l'argent, c'est difficile, avoir de l'argent, il faut travailler beaucoup pour en faire, eh ben toi, ça s'est imprégné dans ta réalité. Et pour toi, c'est une évidence. Donc pour toi, ton niveau de pensée à travers l'argent, il est ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as une grosse pensée par rapport à ça qu'elle est vraie, qu'elle est fondée. Et c'est là le problème, c'est que depuis tout petit, on va te conditionner à un manque cruel de connaissances envers l'argent. J'aurais pas dû. Voilà. Et donc forcément, tu commences avec des blocages. Et ces blocages, c'est pas les mêmes si tu commences avec en étant pauvre ou en étant riche. Un mec riche, il va pas penser de la même façon. Un fils héritier, pardon, il a déjà les connaissances de l'argent parce qu'il est déjà dans une famille riche. Les familles riches vont pas lui émettre les mêmes conditionnements qu'une famille pauvre. Donc, quelqu'un qui est pauvre est plus à même de finir pauvre, ça c'est réel, et quelqu'un qui naît riche est plus à même de finir riche. Donc, ça c'est réel aussi. Donc, comment déjà reprogrammer son subconscient par rapport à l'argent? C'est déjà écrire et matérialiser le fait que tu es déjà dans l'abondance, que tu as tes objectifs et que tu avances vers ces objectifs. Donc l'action que tu peux réaliser tout de suite, c'est écrire un objectif qui inclut un chiffre, une date, une intention. Et c'est l'intention. Encore une fois, c'est de l'énergie. Les pensées, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Tout fonctionne par de l'énergie. Et tu dois dealer avec ça. Et tant que tu matérialises pas le fait que dans ton subconscient, tu es capable de faire beaucoup d'argent et que tu supprimes tous tes blocages mentaux du fait que faire de l'argent, c'est compliqué, il faut travailler dur, etc.
Au jour d'aujourd'hui, toutes les barrières mentales, elles sont cassées parce que tu vas voir des jeunes de 15, 16 ans, des influenceurs qui vont percer sur TikTok en 3 à 4 vidéos. Ça y est, elles commencent à avoir de l'argent. Peut-être plus d'argent que toi. Mais donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de règle pour l'argent. C'est juste un conditionnement, c'est juste des pensées. C'est comment tu vas. Déjà, avant de. Donc, déjà, il y a le niveau 1, c'est régler les problèmes qui vont te faire croître encore plus d'argent, tu vois. Mais le niveau zéro, c'est déjà reprogrammer son subconscient. Donc, reprogrammer son subconscient. Parce qu'encore une fois, le cerveau, il reçoit des ondes, ok? Le cerveau, alors je sais pas dessiner un cerveau, mais bon, t'as compris, ça ressemble à ça. Ouais, si on dirait une salade, mais bon, le cerveau, voilà, bref, c'est ton cerveau, ok? Le cerveau, il reçoit des ondes, ok? C'est une onde, ok? Et pour que le signal se capte, il faut que tu breaks ici les pensées qu'on a vues tout à l'heure. Rappelle-toi encore, tu as des pensées qui naviguent autour de toi. Et ces naviguent autour de ton cerveau, elles créent comme un champ énergétique, comme un blocage qui va venir bloquer l'intention que l'argent, c'est facile. Tu vois, ici, il y a, donc c'est une pensée qui arrive. Cette pensée-là, c'est ta réalité dans le sens où tu es déjà multimillionnaire. Tu as énormément d'argent. Tu es multimillionnaire, t'as tout réussi, t'es le boss final. Ok? Cette réalité-là, elle existe déjà. Elle est déjà réelle. Parce qu'il faut savoir que toutes les pensées qui sont possibles, parce que, bon, ça, on va rentrer trop en détail dans le métaphysique, mais toutes les pensées sont possibles. Ok? Tu peux avoir énormément de pensées. Et tu vas avoir des pensées quand tu as 8 ans, des pensées, donc quand tu as 8 ans, quand tu veux juste jouer avec tes amis, quand tu veux juste rigoler, etc. Des pensées quand tu as 18 ans, quand le seul truc qui te fait en tête, c'est réussir ton diplôme, avoir ton bac, faire des alternances, faire des stages, etc. Et quand tu as 25 ans, commencer à investir, commencer à générer plus d'argent, prendre soin de ta famille, etc. Tu as tout le temps des pensées qui cheminent autour de toi. Mais toutes ces pensées-là, si elles sont il faut comprendre que tout existe déjà, ok? Métaphysiquement parlant, tout est déjà réel. Donc, ton toit, SDF, à la rue, triste, sans meuf, toutes les merdes possibles, ça existe. Mais ton toit, complètement dans l'abondance, avec la femme de tes rêves, énormément d'argent, 5 entreprises qui fonctionnent, tu fais des millions de dons chaque année, etc., etc., tu voyages à travers tous les pays, ça existe aussi. Mais si tu veux te connecter à ça, forcément, tu dois reprogrammer ton subconscient. Et reprogrammer ton subconscient, ça va te permettre de casser les barrières mentales qui gravitent autour de ton cerveau. Parce que ton cerveau, encore une fois, il a emmagasiné le fait que ton subconscient, parce que ton cerveau, finalement, c'est ton subconscient. Et ton cerveau, il est entraîné au fait que l'argent, c'est dur, l'argent, ça se mérite, etc., etc., etc. Donc ça, tu dois les break. Et comment tu break? Reprogrammation du subconscient. Ensuite, neutraliser le singe mental. Donc, donc lourdeur plus doute plus résistance normale à la frontière entre l'idée et la réalité. Donc encore une fois, il va y avoir une résistance. C'est comme quand tu crées un potentiel en excès. Donc je t'invite à lire Transurfing, c'est une masterclass. Potentiel en excès, ça veut dire c'est comme toutes les personnes qui qui sont habituées à générer 2 3 000 euros par mois, elles vont commencer à générer 20 30 000 potentiel en excès. Commence à avoir des résistances, commence à avoir une frontière. Ok, tu vas forcément créer un potentiel en excès, trop attiré vers le plus, déséquilibre total, et tu vas être ramené vers le moins. Comment tu vas être ramené par le moins? Bah, tu vas dépenser beaucoup plus que ce que tu peux te permettre. Tu vas commencer à... Bah, tu n'as rien vécu toute ta vie, donc là, tu as beaucoup d'argent, tu veux tout vivre en même temps. Donc, tu veux commencer à dépenser énormément dans des activités, dans des expériences, dans des femmes, dans tout ce que tu veux. Il faut que tu ressentes ton attention sur la prochaine action authentique et que tu avances. Donc le sage mental, finalement, c'est le bavardage autocritique qui va devenir bruyant. C'est toutes les pensées euh, qui vont te faire douter. C'est l'univers qui va te tester. Toutes ces choses, toutes ces étapes, toutes ces barrières qui vont arriver.
Et l'erreur, ça va être de croire que cette résistance, ça va être signe d'arrêter. Alors que c'est faux, c'est juste un test. C'est juste pour voir si tu es apte. Si tu es apte à créer cette nouvelle réalité. Si tu es apte à devenir ce mec, être apte à devenir ce mec qui est blindé de thunes et qui attire l'argent à lui. Parce qu'une fois que tu as matérialisé le fait que c'est simple pour toi et que tu files, ok, ressentir, c'est le truc le plus important en termes d'émotion. Il y a cinq niveaux, enfin trois majeurs, mais en tout il y en a cinq. Mais je vais rester sur les trois majeurs, ok? Il y a l'émotion du chakra racine, le cœur et la tête, ok? Le cœur, ça va être tout ce qui est feeling, l'émotion, ok? Et c'est le plus puissant. Le chakra racine, c'est le, le corps. Et la tête, c'est le mental. Et c'est le cœur qui va alimenter le mental en priorité. C'est-à-dire que quand on te dit quelque chose qui te blesse profondément, ou quelque chose ou quand il y a une personne euh, d'une autorité forte qui va te dire quelque chose, tu vas la croire sur parole. Tu vas ressentir l'émotion que c'est réel, que c'est vrai. Alors que si c'est un petit enfant qui te l'aurait dit, tu aurais juste dit, bah, bullshit, vas-y, va jouer avec tes jouets, avec tes frères et sœurs et m'embête pas. Le mental, on l'a dit, c'est le conditionnement. Le mental, c'est le plus fort parce que tout vient du mental, mais c'est beaucoup plus compliqué de le reconditionner. En fait, c'est simple, mais ça prend du temps. Alors que le cœur, le feeling, ça a dû t'arriver sûrement dans ta vie, mais il te suffit d'une mauvaise nouvelle, il te suffit d'un truc profondément, qui t'impacte profondément émotionnellement pour commencer à changer ta vie. Ça peut être une décision extrêmement importante. Ça peut être quelque chose que tu as fait en bien ou en mal. Ça peut être une nouvelle que tu as reçue. Ça peut être euh, quelque chose, une situation particulière qui fait que l'émotion est tellement forte, tellement impactante que en instant T, c'est venu changer ton conditionnement. Comme ça. C'est parce que l'émotion, elle est extrêmement puissante qu'elle passe au-dessus de ton mental. Le mental, ça va être tout ce qui est un peu rationnel, ok, entre guillemets, rationnel et rationnel. C'est encore une fois toutes tes pensées, c'est ce que tu penses concrètement, c'est les pensées que tu as. Plus tu vas être conditionné à, plus tu vas penser et plus tu vas grossir ce conditionnement. Donc forcément, c'est bien de reprogrammer son conditionnement, de se redire des phrases chaque jour, de noter des objectifs, de manifester ses objectifs, mais de le ressentir. Ok, si tu ressens déjà le fait que tu as déjà atteint la situation dont tu recherches. Tu as déjà atteint des millions d'euros sur ton compte. Tu ressens déjà. Et un exercice tout bête, ça va être de bah, commencer à dépenser de l'argent comme si tu en avais en abondance. Même si tu génères 2000, 3000 euros par mois. Si tu spends comme un mec, enfin, je te dis pas de spend 10 000 euros par mois. C'est pas le but, c'est complètement débile. Je te dis de vivre, de ressentir comme si tu étais déjà à 10 000 euros par mois. Et tu vas pas passer forcément de 2 3 000 à 20 30 000 comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que déséquilibre des pôles et potentiel en excès. Donc, tu passes de 2 3 000 à 5 6. Et ressens comme si tu étais déjà à 5 6. Mais dis-le vraiment, comme si tu ressentais. OK? Même quand on te pose une question, on te dit tu gagnes combien par mois? Si tu gagnes 1000, 2000 euros par mois, dis que tu gagnes déjà 5 6. Même si personne ne te croit, tu t'en fous. Leur réalité, c'est leur réalité à eux. C'est leur limite à eux. Toi, si t'es pas limité, tu matérialises le fait que tu gagnes 5 6. Si on te pose la question et que tu réponds un ou deux, tu viens juste de casser tout ce que tu avais construit jusqu'ici et tu viens de te rappeler que tu étais broke. Alors que si tu matérialises, et même quand on te dit dans la rue, tes amis, peu importe, tu génères combien, tu dis je gagne 5 6 000 euros par mois. Comment tu fais ça? À toi de répondre avec tes business,
ou ça te regarde pas, ou je génère comme ça, comme ça, comme ça. En fait, à partir du moment où ça rentre dans ton subconscient, il faut jamais que ça sorte. Donc c'est ultra, ultra important. Et ensuite, après que tu as 5, 6, donc tu vas les matérialiser, passe à 10, 12. 10, 12 passe à 15, 20, etc., etc., étape par étape. Et là, je vais vous donner quelque chose de très important aussi, mais c'est d'être dans une énergie de gagnant. OK? Ga Gagner. Parce que, encore une fois, tout est énergie et la win attire la win. Donc, même si aujourd'hui, tu as gagné que 100 euros, mais tu as gagné 100 euros. Si tant qu'aujourd'hui, tu as validé le fait que tu as fait une tâche qui va te faire avancer sur le chemin de ton indépendance ou qui va te faire avancer sur tes objectifs. Aujourd'hui, tu as donné de l'argent. Aujourd'hui, tu as fait des dons. Aujourd'hui, tu as été dans une boutique, tu n'as pas regardé les prix. Aujourd'hui, tu as ressenti le fait que tu gagnais déjà 5 6 000 euros par mois. Aujourd'hui, etc. Si chaque jour, constamment, constamment, tu es dans cette énergie, tu vibres l'énergie de la gagne, que tu es un gagnant, tu vas attirer à toi l'énergie de la gagne. Et plus tu vas étape par étape gagner, c'est pour ça que c'est pas c'est pas important de au bout de 30 jours, je dois gagner 30 000 euros par mois, c'est du bullshit, ça marchera pas. Ce qui va fonctionner, c'est de te mettre dans cet état de gagnant et de juste. Donc, étape 1, reprogrammer son subconscient. Étape 2, se fixer des objectifs et les matérialiser. Étape 3, ressentir le fait que ça se matérialise déjà dans ta réalité. Étape 4, win, win. Matérialiser l'argent, c'est bien, mais si tu fais rien, si tu n'actionnes pas, si tu crées pas des business, si tu n'investis pas ton argent, si tu crées pas des business, ok, si tu n'investis pas ton argent, si tu crées pas des choses, ok, si tu résous pas des problèmes, tu resteras au même niveau. Et plus grands seront les problèmes que tu vas résoudre, plus d'argent tu vas générer. Et ça, c'est niveau 2. C'est déjà, mets-toi dans cette condition, dans ce feeling, et ensuite, résous des problèmes. Et enfin, point 3, petite promesse plus gratitude. Donc, tu vas apprendre comment de petites promesses tenues et une pratique simple de gratitude libèrent de l'énergie et entretiennent les progrès. C'est ce que je t'ai dit en fait, c'est que le problème, c'est les affaires d'argent inachevées siphonnent ton intention et freinent tes objectifs. Tu te mets dans une condition de win-win. Mais si à chaque fois que tu crées des business, tu lâches au bout d'une semaine, si à chaque fois que tu commences à manifester, à écrire tes objectifs, etc., tes gratitudes, au bout de 2 semaines, t'arrêtes parce que tu crois que ça fonctionne pas, eh ben, tu vas laisser tomber. Et le fait de laisser, 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 laisser inachevé et tout ça, va juste te plonger dans des états de, de faible vibration par rapport à l'argent. Et tu vas entretenir encore une fois ton subconscient et tu vas te bloquer tout seul. Ok, il y a le blocage externe et le blocage interne. Blocage externe, c'est tout ce qu'on t'a conditionné depuis que tu es petit. Blocage interne, c'est ce que tu te fais croire à toi-même. C'est le blocage que tu te fais croire tout seul, alors que ça n'existe pas. C'est juste que tu n'as pas activé la bonne énergie, le bon feeling. Donc, l'action à mettre en place, c'est note-toi 3 choses que tu termineras cette semaine. Fais-toi du journaling, ok? Intention, action et identité, ok? C'est pas je manifeste, mais je fais rien à côté. C'est je manifeste, je ressens et j'actionne ce que je suis en train de manifester. Et là, tu es en alignement total. Et chaque semaine, journaling. Encore une fois, win-win. Chaque semaine, ok, cette semaine, l'objectif c'est, je sais pas, tu es en train de faire de la prospection client. Ok, cette semaine, un nouveau client. Ok, cette semaine, je vais faire 5 nouvelles vidéos. Ok, cette semaine, j'investis cette somme d'argent. Ok, cette semaine, etc. Tu te fais des bullet points chaque semaine, tu journaling. C'est important parce que ça va te permettre de voir que tu évolues au fur et à mesure. Souvent, il y en a, ils arrivent à la fin de l'année, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu as réalisé de concret cette année? T'en es où cette année? Et les gens vont se dire, bah, rien de nouveau. Bah, je suis toujours à la même étape, toujours à la même situation. Si tu n'exerces pas, ça s'améliorera pas. Donc, conclusion sur ça, l'argent, c'est de l'énergie en mouvement. Et encore une fois, feeling, c'est vrai que ça aussi, mais c'est une pyramide.
des émotions, mais tout ce qui est peur, désir, c'est des faibles émotions, ok? C'est chakra racine. Tout ça, c'est ancré en toi. Plus tu vas augmenter en vibration, plus tu vas attirer des émotions fortes. Donc, hyperconscience, gratitude, joie, abondance, etc. Mais le break que tu peux faire et le cheat code que tu peux faire, c'est de déjà ressentir ces émotions pour supprimer de manière automatique tout ce qui se passe en dessous ici. Donc, hop, tout ce qui se passe ici, tu vas le supprimer en automatique. Parce que toi, ce que tu ressens, c'est tout ce qui se passe en haut. Et le fait de le ressentir et de l'actionner, ça va te permettre de le matérialiser directement. OK?